Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait, la page d'hier. Alors ici, j'avais oublié de mettre mon fermoir. Alors, j'ai décidé de mettre un ruban. De toute façon, j'avais un joint de 2 couleurs. Je me suis dit, je vais mettre un petit appliqué comme ceci. Même chose ici derrière. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Tout simplement une pochette boîte 4 mm de gousset. Et puis, ici, j'ai un cahier avec un gousset de 3 mm. J'ai tout simplement cousu une feuille à l'intérieur pour 6 photos. Et puis, j'ai pas voulu mettre plus de photos, je veux dire d'espace photo, parce que ça n'entrerait pas. Déjà, j'ai fait ma pochette tout juste. Moi, je vous recommande de faire au moins 4-5 mm de plus, là, dans le minimum. Mais bon, c'est bien serré, ça reste bien là, il n'y a pas de problème. Ici, on peut faire un journaling, mettre des photos. Voilà. Ici, je mettrai peut-être une déco. Mais attention, peut-être pas des décos trop épaisses, parce que sinon, on va avoir de la difficulté à entrer le cahier. Déjà que c'est juste, alors ça serait plus difficile. Puis ici, j'ai encore fait mon petit... ma petite astuce que j'ai ma perforatrice qui fait 2 quarts de cercle. Alors j'ai fait un demi-cercle ici, puis un demi-cercle avec la garniture ici. Donc ce qui arrive, c'est que quand je colle ma pochette, je la colle pour que j'arrive vis-à-vis environ 1 à 2 mm plus haut que la pointe ici, là, le point le plus creux ici. Alors ça, c'est ça. À l'intérieur, je vous montre, très simple. Alors, c'est ce que ça donne, je suis bien contente. Alors, on prend les 2 rubans qui sont ici, puis on pousse, tout simplement. Là, j'ai aucune difficulté, c'est beaucoup plus facile que quand je faisais avec les 2 coulisses, les coulisses de chaque côté. Alors, je suis très, très contente. Puis, en ayant maté les papiers ici, ça fait que ça va bien flipper, comme vous voyez. On a le temps de voir les photos avant que l'autre arrive. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Et puis ici, j'ai tout simplement mis 2 espaces photos, une petite déco ici, quelque chose de plus uni, faux uni, ici aussi. Et puis une petite bande ici, parce que bon, j'arrivais pas exactement droit, donc je dis, je vais ajouter une petite bande ici. Quand on voit qu'il y a une petite différence, c'est pas tout à fait parallèle, nos 2 cartes. Alors, on peut mettre une petite garniture qui va comme ramener les 2 cartes à l'ordre. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai fait sur le recto, non, le verso de la page 2. Là, on va travailler sur le recto de la page 2. Alors, j'ai mis un rabat, pas de gousset. J'ai maté les 2 fonds. J'ai déjà arrondi avec ma perforatrice Fantasy. Alors là, ça, c'est un pop-up, je l'ai déjà fait quelques fois. Puis, j'aime bien l'effet qu'il fait, alors j'ai décidé de la refaire encore. C'est un pop-up de Tenue Créative, encore une fois. Alors, on a différents papiers ici. Alors ici, on se trouve à avoir, on va commencer par ceci. Alors 2 morceaux de 10 par 9 cm. Alors 10 par 9. Le côté où vous avez le 9, on trouve le centre. Alors à 4,5. Ici. Même chose ici. Alors, sur la partie la plus courte des deux. 4,5. Ensuite, on trouve 4,5 en haut et en bas. En haut et en bas, non, à gauche à droite pour vous. Ici, 4,5. Même chose ici. 4,5 est ici. Donc, 4,5 de ce côté-ci. Ensuite, ici, on a 2 petits carrés de 5,5 par 5,5. Donc, encore ici, 4,5. Alors, 4,5, c'est vraiment la base pour ce pop-up. Pour ce qui est du mécanisme. C'est environ 1 cm. Sur 2 côtés, mais pas en face à face. J'ai fait lui, je vais faire lui ici. Comme ceci. Ensuite, on a 2 morceaux de... Alors, la largeur de votre page, un petit peu moins que la largeur de votre page. Alors, vous voyez, j'ai à peu près 5 mm de moins. Alors là, on va se trouver à faire des lignes de pliure. Donc, ici, ligne de pliure au centre. Alors moi, vu que j'ai 19 cm, donc je vais à 9,5. Ici aussi, le centre. 9,5. Alors, on fait toutes ces lignes-là, tout ce qu'on a marqué à date. Alors, ces deux-là ici, ça me donne 3 pouces et 3 quarts. Ça. Alors, celle qu'on a ici, alors les marques qu'on a faites, on se trouve à faire, premièrement, une marque sur le
sur le long du 10 cm à notre 4,5. Ensuite, on réunit en triangle les deux marques ici. 4,5 et 4,5 par 4,5. Vous devriez avoir un angle droit ici. C'est la même chose avec lui. Alors, je vais commencer par le centre qui est ici. Si jamais vous n'aimez pas ce pop-up, vous l'avez assez vu, vous aimeriez avoir autre chose, n'importe quelle interaction finalement que je fais dans mon album, s'il y en a que vous n'aimez pas, les faire autrement, ben, vous faites comme vous voulez pourvu que vous respectiez le même gousset, ou à peu près, pour pas que ça fasse trop épais, surtout qu'on ne veut pas que ça soit trop épais, à cause de notre... l'espace qu'on alloue entre les pages. Alors si je fais les marques, les lignes sur mes marques ici, des petits carrés. Puis lui aussi, on va se trouver à faire, on se fait une diagonale comme ceci, en pointe, en losange. Avec la pointe en haut. Donc on a les deux marques ici, les deux lignes de pliure, on fait une pointe. On va avoir deux triangles. Alors ça vous donne ceci. Puis ici, ça vous donne ceci. Bon, je crois qu'on a terminé avec ça ici. Alors là, ici, on va se garder sur les deux triangles. Ici, on va se trouver à se garder une bande de collage d'environ 1 cm. Puis quand vous arrivez au bout, vous allez biseauter un peu plus que juste l'angle qu'on a là. Un biseau, 1 cm environ, comme ceci. Là, quand vous allez le plier tout ça, il faut que les deux bandes de collage n'arrivent pas sur le pli, pour qu'on puisse le plier comme ceci. On va en profiter pendant qu'on le plie. On va tout écraser. La même chose ici. On plie ici, ici, ici. On se garde une bande de collage de 1 cm, puis on fait un biseau un petit peu plus, comme ceci. On plie tout ça. Alors ça, j'ai tout fait ça avec du papier plus mince. Alors j'ai du 176 grammes. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est légal. Côté qui n'est pas tout à fait, puis je pense que ça peut jouer sur le fonctionnement. Alors je vais le placer droit ici, puis je vais aller presser ici, plus au centre. Voilà. Ici, alors on garde nos deux bandes. Ça, ce sont nos deux bandes de collage. On a une diagonale ici. Alors on coupe en biais, mais encore là, on va aller accentuer le biseautage. Puis on fait un petit biseau aussi sur chaque bout ici. Alors on coupe comme ceci, là où ça rejoint les trois lignes de pliure. On accentue le gousset, puis le biseau, et puis on se fait un petit biseau au bout ici. Puis celles-ci vont tout simplement plier comme ceci. Alors si vous avez une page qui est plus grande, le mécanisme peut rester le même. Tout ce qui va changer, c'est le format des cartes. Alors voilà. Donc, on prend notre page. Alors on commence par les plus grandes ici. Alors on va se trouver à... Alors la ligne qui est ici, le pli qui est ici va suivre le pli qui est ici. Puis les pointes ici et ici vont arriver sur le côté de notre papier de matage. Alors je vais en placer un pour tout de suite, ma colle. Alors on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Juste une à la fois. Alors, la ligne de pliure sur la ligne de pliure ici du rabat, puis les pointes ici et ici. Les pointes là, c'est pas les pointes, mais là où est-ce que le triangle arrête. Comme ceci. La dernière fois que j'ai fait celle-là, j'avais mis la colle ici, puis j'avais fermé, mais il faut vraiment le replier après, n'oubliez pas. Alors, on le replie comme ceci, puis on va aller presser ici. Ici, il ne faut pas que ça ressorte. Okay. C'est ici. Je vais voir qu'est-ce que ça donne si je l'ai fait comme ça. Tout à fait. Idéalement, on veut vraiment, excusez,
le plier quand le rabat est fermé. Puis si ça dépasse ici, on va aller le presser un petit peu, l'entrer à l'intérieur. Puis on va presser sur nos bandes de collage parce qu'on a mis la colle. Ça va se trouver être ici, comme ceci. Voilà, ça donne ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Et que je vais aller presser un petit peu davantage mes bandes de collage. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors on met de la colle sur une des deux bandes de collage. Alors, même chose ici. La ligne de pliure qui suit la ligne de pliure de notre rabat. Puis on arrive à peu près sur le côté ici. Juste celui-ci. Alors ici, vous regardez quand vous l'ouvrez qu'il est bien parallèle ici, ça devrait être que tout va bien fonctionner. Ça se contienne à l'intérieur de la page quand on ferme le rabat. Ici, on a de l'excédent. On va le plier. J'ai failli le faire encore, hein? Puis on va les presser ici. Je vais aller l'aider un petit peu à l'intérieur ici, bien consolider. Ici, il n'est pas encore assez bien collé. Je vais l'ouvrir comme ceci, puis je vais aller presser ici à l'intérieur. Alors là, ça nous donne ceci. Ensuite, alors le petit papier qui est ici. Oh, excusez. J'ai une efface qui est en vie. Alors, on plie tous les plis dans le même sens, comme ceci. Ici, je vois que ça embarque sur mon pli, donc je vais aller enlever davantage. Il faut vraiment que le pli du centre soit dégagé quand on plie. Soit bien droit. Alors lui, on va avoir la ligne de pliure de la diagonale qui va suivre la diagonale qui est ici, puis la pointe ici qui arrive sur le côté. Donc, on va mettre la colle sur les deux côtés de l'extérieur des bandes de collage. On enlève l'excédent. Alors, tout juste à la pointe ici, puis on suit la diagonale du morceau qu'on a installé avant. On peut presser comme ceci, bien droit. Alors ça fait ceci. On va aller presser davantage. Encore ici, je vais aller consolider à l'intérieur. Assurer que c'est bien collé. Même chose de l'autre côté. Laisse une marque. On plie tout ça. Je vais enlever un petit peu plus ici. Alors ici, il faut libérer le pli. Ici, j'ai un petit peu trop. Il faut que le pli de la diagonale soit bien libre, qu'il n'y ait rien qui embarque dessus. Presser. On fait la même chose. Alors la diagonale va se trouver à suivre la diagonale qui est ici. Puis on a, ça va être collé ici et ici. Coller les deux en même temps. Parce qu'il n'y a pas grand risque que ce ne soit pas collé au bon endroit quand on ferme le rabat. Parce qu'à chaque fois qu'on installe un pop-up, on colle sur une surface. Quand on colle sur l'autre, il faut vraiment fermer le rabat. S'assurer que... ici, lui, il était un petit peu plus tassé peut-être. S'assurer que ça ferme bien. Parce que la position fermée, le rabat fermé avec le pop-up à l'intérieur, c'est la position qu'il faut avoir. Voilà. Comme ceci. Ensuite, alors là, à partir du pli qui est ici, jusque là, on va couper une diagonale. On va enlever. Alors, essayez d'aller à l'œil le mieux que vous pouvez. Comme ceci. Alors, à partir du pli ici, jusqu'à la pointe ici. Puis vous tracez une ligne avant si vous préférez. Puis il faut coller encore. Je peux aller le consolider, c'est ce que ça fait. Ensuite, on a nos cartes ici. Alors, il y a une chose, moi, qui m'agace un peu, c'est qu'on sait que quand on a quelque chose de plié, on ne devrait pas coller sur quelque chose de plié, qui se trouve être ici, le pli ici. Alors, moi, j'ai toujours un petit peu de difficulté, dans le sens que quand ça ferme, c'est un peu épais, ça ne veut pas bien fermer. C'est parce qu'on se trouve avoir un pli par-dessus un pli. Alors, ça, c'est pas la bonne façon de faire, mais bon, je ne sais pas comment autrement on pourrait faire pour ce pop-up. Alors, je le fais quand même. Mais ça reste que si on a de la difficulté à plier, c'est à cause de ça.
de la colle partout ici. Je vais aligner le bas ici avec le bas de mon mécanisme. Puis, bien droit. Ça fait ceci. On s'assure que ça ne ressorte pas des côtés. On va aller le pousser avant que ça soit trop collé. Puis, on va aller consolider ici et ici. Ça fait ceci. C'est quand même assez bien cette fois-ci, je trouve. Alors, la deuxième, tout simplement. Alors là, vous allez mater le dessus ici. Vous mettez des espaces photos, quelque chose que vous voulez pour compléter les pages. Décoration, des espaces en serre, comme vous voulez. Parce qu'on n'a pas beaucoup de photos, on n'a que 4 photos. Puis, c'est juste 2 d'épaisseur. Parce qu'il va en avoir 2 ici et 2 ici. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup d'épaisseur pour ce pop-up. Alors, vous pouvez y aller avec une autre petite interaction si vous voulez. Alors là, je vais plier ici. Je vais aller voir ce que ça dit ici à l'extérieur. Il faut aller ajuster avant que ça soit trop collé. Voilà. Là, je n'avais pas refait ma flèche, là, mais assurez-vous d'être dans le bon sens. Je vais le faire tout de suite à mon avis. Voilà. Trop beau, hein? J'aime beaucoup ça. Je le fais souvent parce que je l'aime beaucoup. Puis ça donne 4 beaux espaces photos. Puis ici, on peut avoir autre chose aussi. Alors, voilà. Ici, moi, je vais mettre peut-être un rabat. Alors, un rabat, ça va donner 1, 2, 3 photos. Plus 3 photos, plus 4. Ça va donner 10 photos. C'est parfait. Alors, je vais tout simplement prendre un papier. Si j'ai des chutes pas assez grandes. Je pense que je vais prendre un papier... Non, je vais prendre craft. D'ailleurs, ici, j'ai pris du ivoire. Je l'avais sorti au départ. Je ne m'en suis jamais servi pendant tout l'album. Là, je commençais à manquer un peu de papier de couleur. Alors, je l'ai sorti pour ça. J'ai dit, c'est parfait, 2 feuilles, ça va être idéal. Alors, ici, je vais prendre dans ce sens-ci. Alors, je vais trouver le centre. Ou ce que vous pouvez faire même, c'est de prendre, si vous voulez avoir des photos 10 par 15. Alors, je vais aller prendre ici mon 15 plus, et puis la moitié d'ici, c'est 4 écarts. Donc, on pourrait avoir des rabats, mais je ne veux pas avoir des rabats qui ouvrent comme ceci, parce que ça va embêter, on va cacher les photos. Il faut vraiment que ça ouvre de ce côté-ci. Alors, je me fais deux espaces photos, plus une bande de collage, pour pouvoir les réunir avec un autre morceau qui va être de la même largeur. Faire mes lignes de pliure ici. Donc ici, je suis à 5/8. Je vais à 5/8 ici aussi. Puis vous allez avoir un autre morceau de papier là, certainement que je pourrais utiliser des chutes. Non, pas assez grande. Une autre feuille. J'ai au magasin tout à l'heure, je vais m'acheter un autre paquet de feuilles craft. Parce que j'en ai presque plus. J'espère qu'ils en ont en magasin. Alors ici, encore la même chose. Alors je vais à la moitié ici qui me donne un petit peu plus que 10. Puis la hauteur ici. Ceci. J'en fais 2. Parfait comme ça. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de biseauter ici. Ici. Même qu'on aurait pu juste coller ici, mettre une autre couleur là, mais bon, j'aime mieux faire le cahier au complet. De toute façon, il faut mettre un papier par-dessus, donc aussi bien le faire dans le même papier. Alors ici, je mets mes 2 papiers ensemble ici, puis je vais tout simplement rabattre et coller. Alors, ça me fait un petit cahier, un petit carnet. Peut-être que je vais utiliser le petit mot, j'avais un mot ici qui disait mémo, note. Peut-être en haut sera mémo, puis en bas sera note. Question de faire différent. Puis je ne voyais pas vraiment à quel endroit je les aurais utilisés. Il y avait vraiment le mot journal que je vais mettre sur le journal qui va être dans la pochette que je vais faire sur la couverture avant. Mais les autres, je me disais, ben, je vais les utiliser, mais je ne sais pas où. Même qu'on pourrait peut-être même coudre des papiers pour écriture. Ce serait pas mauvais. Peut-être c'est ce que je vais faire. Je mets ma colle ici. Peut-être mettre un petit élastique. Ouais, bonne idée. Comme ceci. Je tire mes élastiques. Moi, je recommande d'avoir des élastiques coordonnés.
réserve. Alors, je ne mettrai pas le gros, j'en ai un gros ici. Hein. Je vais mettre du fin que j'ai en... D'ailleurs, j'ai du fin ici en ivoire. Ça va être encore mieux que du blanc. Quand je prends du fin, ben, je mets 2 fois. Je fais 2 fois le tour. Alors ici, ce que je recommande, c'est de couper une petite pointe ici et ici. Oui. Je vais en faire juste un pour vous montrer. Je vais décider si je fais l'autre pareil. Probablement pas. Alors, comme ceci. Alors moi, je vais là où est-ce que j'ai ma bande de collage, c'est ici que je vais le coller. Alors là, vous allez, ben là, j'en ai pas avec moi, du papier d'écriture. Vous taillez un peu plus petit, et là sur la largeur et sur la hauteur. Ça. Puis vous allez faire encore la même petite coupe, puis vous allez tout simplement faire l'élastique comme ceci. Alors je fais 2 ou 3 tours. Je l'étire un peu. C'est un peu tendu. Là, je vais prendre le deuxième élastique dessous quand je vais faire mon nœud, les attacher ensemble. Comme ceci, puis un autre dans l'autre sens. Alors 3 nœuds par-dessus, par-dessous, par-dessus. Comme ceci. Tout ce que vous avez à faire, une fois que vous avez plié vos papiers, vous avez fait la coche sur vos papiers, vous l'entrez à l'intérieur. Puis il faut penser à un petit fermoir. Peut-être un petit fermoir avec un petit aimant, je trouve que ce serait joli. Sinon, il faut avoir une attache enveloppe ici, parce qu'on a de l'espace. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est comme ceci. Une attache enveloppe ici et ici. Puis je vais mettre une belle image ici. Puis je vais voir ce que je fais avec le deuxième, si je fais la même chose, ou je fais peut-être un espace photo de plus. On peut plier. Ici, je n'ai pas ouvert après avoir mis la colle, c'est ce que ça fait. Et là, bon, c'est la même couleur, donc il n'y a pas trop de problème. Alors voilà, puis votre fermoir ici, bien, vous allez décider ce que vous faites. Moi, je vais mettre une attache enveloppe encore ici. Puis sur le dessus, encore là, je vais voir ce que je fais. Puis je vous reviens avec le tuto verbal pour voir qu'est-ce que j'ai fait. Puis ensuite, on va l'installer notre page sur notre album. Je ne le ferai pas tout de suite parce que j'ai encore du travail à faire dessus. Alors là, la page, elle se trouve être ici. Ici, comme ça. Alors, quand on ferme l'album, il va être ici. C'est parfait. Tout est bien droit. Comme ça. Alors, je n'ajouterai pas plus d'épaisseur au côté. Ici, mais on peut encore. Ensuite, on va avoir la dernière page qui va être attachée ici, qu'on va débuter. Celle-ci va être ici. Alors, on fait ça dès demain. Alors, je reviens avec ça pour la suite. Alors, à demain. Merci. Bye bye.